Bienvenue sur notre chaîne Épigène consacrée à la médecine de longévité en pleine santé. Je vais vous expliquer aujourd'hui ce qu'est l'épigénétique. Notre ADN, l'acide désoxyribonucléique, est le support de l'hérédité. L'ADN est enroulé en une double hélice repliée sur elle-même sous la forme de chromosomes dans le noyau de chaque cellule. Ainsi, dans les noyaux donc, de chaque cellule humaine, l'ADN est organisé en 23 paires de chromosomes. Et ces chromosomes sont constitués de 20 000 à 30 000 gènes, toujours situés aux mêmes endroits les uns par rapport aux autres sur ces chromosomes. Ce sont des petits morceaux d'ADN qui correspondent chacun à une information génétique spécifique. Et à l'exception des vrais jumeaux, personne ne dispose du même génome. Mais cette génétique statique ne permet pas de tout expliquer. Il doit exister un chaînon manquant. Ainsi, l'étude faite sur les Indiens Pima d'Arizona a montré que l'adoption d'un régime sédentaire riche en sucre et en graisse les a rendus obèses et diabétiques dans des proportions effrayantes, alors que leur mode de vie ancestral les en avait préservés pendant des siècles. De même, dans les années 1930 et 1940, des études très intéressantes sur les fratries gémellaires posaient de vraies questions aux chercheurs. Pourquoi certains jumeaux survivaient-ils plus longtemps que d'autres, alors même que leurs génomes respectifs étaient strictement identiques? C'est ainsi qu'une découverte capitale, incroyable, a émergé dans le domaine de la génétique et c'est l'épigénétique. Donc si la génétique correspond à l'étude des gènes, l'épigénétique, elle étudie la nature des mécanismes qui modifient de manière réversible, transmissible et adaptative l'expression des gènes, mais sans rien changer à notre ADN. L'idée générale est donc que notre génome correspond moins à une esquisse figée qu'à un piano, dont les touches constitueraient le génome lui-même. Ainsi, à la naissance, chaque individu reçoit un jeu de touches spécifiques qui ne varie pas au cours de son existence. On meurt avec son clavier, c'est-à-dire avec le génome avec lequel on est venu au monde. En revanche, c'est la partition qui peut changer, et c'est l'épigénétique. Et c'est cette partition qui va déterminer la musique qui est jouée, c'est-à-dire les gènes qui peuvent s'exprimer et dont découlent nos caractéristiques, de la couleur de nos cheveux à notre santé. En d'autres termes, avec de nouvelles pensées, de nouveaux choix de vie, de nouveaux comportements, de nouvelles expériences et de nouvelles croyances, et enfin de nouvelles habitudes, nous pouvons nous transformer neurologiquement, chimiquement et génétiquement. Et selon le docteur Eric Kandel, professeur de biochimie et de biophysique à l'Université Columbia, prix Nobel de médecine en 2000, 85% de nos gènes peuvent être activés ou désactivés par des signaux provenant de notre environnement. Et en plus, il ne faut que 3 secondes à ces gènes pour atteindre leur expression maximale. L'idée est donc bien que c'est cette interaction entre notre génome et l'épigénétique qui détermine ce que nous sommes réellement. Et ce qui est réellement fabuleux, c'est que nous savons maintenant qu'en contrôlant notre propre épigénétique, nous sommes en position d'écrire notre propre partition. Ainsi, nos actions, même celles de nos parents, l'environnement dans lequel nous vivons, notre style de vie, notre alimentation, même nos pensées, tout cela influence l'activation ou l'inactivation de tel ou tel gène. Autrement dit, si nos gènes définissent les possibilités, c'est l'épigénétique qui détermine notre destinée.